Salut, c'est Mario. Dans la Grèce antique, Socrate était fortement apprécié pour sa grande sagesse. Un jour, une connaissance du grand philosophe vint vers lui avec enthousiasme et lui demanda « Hey Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur l'un de nos collègues? Attends un instant avant de me le raconter. Je voudrais te faire passer un test rapide. On l'appelle le test des 3 passoires. » Le test des 3 passoires, lui demande-t-il. La première passoire est celle de la vérité. Est-ce que tu es absolument certain que ce dont tu veux me parler est vrai? En fait, non. Je viens juste de l'entendre. Donc, tu ne sais pas précisément si cela est vrai ou non. On va maintenant passer à la deuxième passoire, celle du bien. Est-ce que ce dont tu veux me parler concernant notre collègue est quelque chose de bien? Non, au contraire. Alors, tu veux me dire quelque chose de mal sur lui, même si tu n'es absolument pas certain que c'est vrai? L'homme haussa les épaules un peu gêné. Évidemment, tu peux encore me dire cette chose, parce qu'il y a une troisième passoire, celle de l'utilité. Est-ce que ça va être utile d'apprendre ce que fait mon collègue, notre collègue? Non, pas vraiment. Donc, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bien, ni même utile, alors pourquoi me le dire? Ici, on dirait, eh bien, ferme-la. Ou comme on dit chez nous, ta gueule. Dans la vie, je sais que c'est pas toujours aussi simple. Et vous savez comme moi que l'on voit malheureusement plus souvent ce que les autres font de mal ou ne font pas ce qu'ils devraient faire au lieu de constater que la plupart du temps, ils font bien leur travail. En fait, selon une étude, 79% des collaborateurs qui ont quitté leur emploi ont cité le manque d'appréciation comme l'une des principales raisons de leur départ. Et la même étude a révélé que des éloges plus cohérents sur le lieu de travail aident également les collaborateurs à obtenir des meilleurs résultats. 66% des personnes interrogées citant l'appréciation comme un facteur important de motivation de leur performance. Sérieux, pensez-y. Qu'est-ce que vous avez entendu le plus souvent de la part de vos patrons et de vos collègues? Ah, moi, mes patrons et mes collègues sont tellement fatigants, ils sont toujours en train de me féliciter pour mon bon travail. Ou bien, est-ce que je fais bien mon travail? J'entends jamais rien. Ou si j'entends quelque chose, c'est pour me dire ce que je fais de mal. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les 2 meilleures façons de stimuler la productivité d'une équipe sont premièrement les compliments des collègues et la pizza gratuite. Et c'est très sérieux. Un professeur de psychologie de l'Université de Duke aux États-Unis a mené une expérience pour prouver ce point. L'expérience portait sur 4 groupes d'ouvriers de compétences équivalentes qui étaient chargés d'assembler un nombre spécifique de produits à chaque jour pendant une semaine entière. Donc, au début de la semaine, on a envoyé des messages différents à 3 des 4 groupes indiquant qu'à la fin de la semaine, il y aurait une récompense pour l'équipe ou les équipes qui seraient capables d'atteindre systématiquement le nombre requis de produits assemblés à chaque jour. Un groupe s'est vu promettre un message personnel de félicitations de la part du patron. Un autre groupe s'est fait promettre une prime de 30 $. Le troisième groupe a été informé que chacun recevrait un bon d'achat pour une pizza gratuite. Et le quatrième groupe n'a reçu aucun message ni aucune offre. Donc, au début de la semaine, le groupe auquel on avait promis une pizza gratuite est arrivé en tête, affichant une augmentation de 6,7% de leur productivité par rapport aux autres groupes. L'équipe à qui on a promis le message de félicitations du patron a enregistré une augmentation de 6,6%, tandis que le groupe à qui on a promis une prime de 30 $ n'a produit que 4,9% d'augmentation. Et à la fin de la semaine, on a fait le compte et voici les grands gagnants. Le groupe à qui on avait promis un message personnel de félicitations de la part du patron est sorti vainqueur et premier. Le groupe à qui on avait promis une pizza gratuite est arrivé deuxième et le groupe à qui on avait promis 30 $ est arrivé troisième. Cette étude prouve que les gens accordent beaucoup plus d'importance aux éloges et à l'appréciation qu'aux récompenses monétaires. Oui, les éloges du patron font plaisir, mais ce qui est d'autant plus gratifiant, c'est lorsqu'on reçoit des compliments de la part de ses pairs, de ses collègues, qu'on se fait reconnaître pour ce qu'on fait de bien par ses collègues. Lorsque les gens se soucient des personnes avec lesquelles ils travaillent, les choses se font beaucoup plus rapidement.
Les gens vont faire un effort supplémentaire. Ils vont s'approprier leur travail, une décision ou un problème et vont le résoudre sans avoir l'impression de devoir remonter la chaîne pour que les choses se fassent. L'information aussi va circuler plus librement et le bien-être et la réussite du groupe va devenir ainsi une priorité. La patience, la générosité et l'attrait pour l'interaction vont augmenter. Tout cela, évidemment, va conspirer à créer une entreprise beaucoup plus équilibrée, plus fonctionnelle, plus agressive et plus performante. Si vous n'avez pas hâte de travailler avec un ou plusieurs de vos collègues, devinez quoi? Votre enthousiasme va en souffrir, votre morale en souffre et en fin de compte, votre productivité en souffre. Les journées de travail sont chargées. C'est donc facile d'oublier de donner du feedback et de la reconnaissance, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Et soyez francs, ce qui dans la plupart des cas signifie un feedback négatif. Le moyen le plus rapide de remonter le moral de l'équipe et plus généralement d'améliorer vos relations avec vos collègues est de penser à faire une pause, à dire merci et à donner quelques compliments. Que vous soyez un manager ou un collaborateur, donner et recevoir des compliments joue un rôle essentiel dans l'établissement et le maintien des relations au travail. Lorsqu'il est bien fait, le compliment est l'un des moyens les plus efficaces de faire savoir à une personne qu'on l'apprécie et qu'on la valorise aussi. Pourtant, ces interactions apparemment positives peuvent être étonnamment difficiles à gérer, tant pour celui qui les donne que pour celui qui les reçoit. Pourtant, c'est quand même curieux de noter que la première chose que les gens associent à la reconnaissance, et ce 7 fois sur 10, c'est d'abord et avant tout un sentiment d'embarras et d'inconfort. Les personnes qui font des compliments craignent d'être perçues comme des lèche-bottes, de voir leurs compliments mal interprétés ou de susciter la jalousie des autres. Du côté de la personne qui reçoit le compliment, on a l'impression de ne pas le mériter ou on s'interroge sur les intentions de la personne qui le fait ou bien on craint de ne pas pouvoir produire le même résultat à l'avenir. Il existe des méthodes tant pour donner que pour recevoir un compliment qui permettent de surmonter certaines de ces barrières, évidemment de rendre l'expérience beaucoup plus confortable et plus propice à la confiance. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif pour s'améliorer dans l'art de faire des compliments, il faut aussi s'améliorer dans l'art de les recevoir. À cet effet, je vous dirai d'ici la fin de la vidéo comment obtenir ce guide tout à fait gratuitement. En fait, il s'agit d'un document qui vous donnera des idées et des exemples de reconnaissance à faire en milieu de travail pour vos collègues, vos patrons. Quelquefois, patrons et collègues vous prennent au dépourvu en vous complimentant. Si nos réactions aux compliments peuvent être compliquées, la façon dont nous y répondons ne l'est pas. La plupart des gens ne réalisent pas que les compliments concernent souvent davantage celui qui les fait que celui qui les reçoit. Lorsque quelqu'un vous complimente, il vous fait part de l'impact de votre action sur lui. Peu importe que vous soyez d'accord ou non avec ce qu'il dit, considérez-le simplement comme un cadeau et acceptez-le. La meilleure façon de répondre aux paroles aimables d'un patron ou d'un collègue est de dire simplement « merci ». Et si le compliment a fait une différence, faites-le savoir à la personne. Si vous vous surprenez à détourner le compliment de la personne en lui attribuant le mérite, en faisant une blague ou en expliquant maladroitement pourquoi vous ne méritez pas, rétablissez la situation en disant « Vous savez, je m'efforce de mieux accepter les compliments, merci ». Vous pouvez aussi simplement dire « Merci, ça me fait du bien d'entendre ça » ou « J'ai vraiment beaucoup réfléchi, merci de l'avoir remarqué ». Merci, j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de me le dire. Merci, je suis heureux d'entendre ce que tu as vu. Et si la personne vous complimente pour le travail d'une autre personne, redirigez le compliment vers la bonne personne. Par exemple, c'est génial d'entendre que tu ressens ça. En fait, c'est Brigitte qui est à l'origine de ce projet. Si tu as une minute, je pense que ça lui ferait plaisir d'entendre ce que tu ressens. Vous pouvez aussi dire « J'aimerais bien m'attribuer le mérite », mais en fait, c'est Jonathan qui est à l'origine du projet. Je lui ferai part de tes commentaires lorsque je le verrai aujourd'hui. Il est important de garder à l'esprit que nos réponses habituelles aux compliments ont été développées tout au long de notre vie et comme pour toute habitude, il faudra des efforts et de la pratique pour les changer. Et au cours de la prochaine semaine, prêtez attention à la façon dont vous et les autres réagissez aux compliments et essayez d'utiliser certaines des réponses qu'on a suggérées dans la présente vidéo. Après quelques semaines, vous constaterez que c'est très simple de dire simplement merci. Savoir faire des compliments est une compétence fondamentale du leadership.
Cependant, peu d'entre nous savent comment le faire de façon efficace. Au cours des dernières années, j'ai compris ce qui rend un compliment puissant. J'ai découvert que les messages les plus mémorables et les plus percutants sont authentiques et spécifiques et qu'ils se concentrent sur le processus par lequel ils ont été produits. Pour rendre un compliment percutant, vous devez évidemment être authentique et aussi précis que possible. La partie la plus importante de tout compliment est que votre intention soit authentique. C'est inutile de complimenter la personne pour lui passer de la pommade avant de lui demander quelque chose pour l'amadouer ou lui donner un feedback difficile ou pour essayer de lui remonter le moral après une erreur. Si votre intention n'est pas authentique, votre compliment ne le sera pas non plus. Si vous êtes inauthentique dans votre reconnaissance, figurez-vous que les gens peuvent penser que vous êtes, en général, inauthentique dans d'autres domaines également. Une bonne règle à suivre est la suivante. Ne complimentez pas quelqu'un parce que vous pensez que vous devez le faire. Complimentez la personne parce que vous vous sentez obligé de lui faire savoir l'impact qu'il ou qu'elle a eu sur vous, sur les autres. Comme pour le feedback ou les instructions, lorsque vous complimentez quelqu'un, vous devez le faire de manière à ce que la personne ne se pose pas de questions. Lorsqu'on partage, il est important de donner des détails et aussi des exemples pour aider la personne à comprendre le contexte de nos remarques. Et lorsqu'on est clair avec nos compliments, la personne, le collègue, le patron va comprendre exactement ce qu'on veut exprimer, surtout pourquoi. Hey, beau travail! Félicitations, Paul! Michel, je sais que ton travail, c'est de prendre des notes pendant la réunion, mais comme tu le fais si bien, je sais que je peux me concentrer sur mon travail. Je te remercie. Vous devez vous concentrer sur le processus et pas seulement sur le résultat. Au cours de mes recherches, j'ai aussi appris que les gens veulent rarement être reconnus pour le résultat, mais plutôt pour le processus, la façon de faire et les efforts qui ont permis d'obtenir ce résultat. Les compliments qui se concentrent uniquement sur les résultats font souvent craindre à la personne qui les reçoit de ne pas pouvoir produire le même résultat à l'avenir. Donc, lorsque vous reconnaissez quelqu'un, montrez-lui que vous appréciez le temps, les sacrifices, la créativité ou le soin apporté à son travail. Hey Phil, je suis époustouflé par l'événement que tu as organisé pour les clients. Je peux même pas imaginer toutes les heures, le travail et la créativité qui ont été nécessaires pour que cet événement ait lieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans les coulisses de ce projet. N'oubliez pas qu'un compliment concerne souvent davantage celui qui le fait que ceux ou celles qui le reçoivent. Lorsqu'on complimente quelqu'un, on partage en fait l'impact de son action sur nous. Si vous voulez faire un compliment percutant, donnez à la personne aussi une idée de ce que vous avez vécu et de l'impact que cela a eu sur vous, sur les autres. Envisagez de partager l'impact de son leadership sur l'équipe, de son travail, de ses résultats de l'entreprise ou de son attitude sur l'environnement de l'équipe. Amélie, je voulais te dire que j'apprécie vraiment la façon dont tu diriges notre équipe. Dans ma dernière équipe, je voulais jamais partager mes idées de peur que mon patron ne les rejette. Dès le premier jour, j'ai vu comment tu nous encourageais tous à prendre la parole et à partager nos idées et je me suis senti à l'aise pour prendre des risques. J'aime vraiment travailler avec toi et j'ai l'impression de progresser chaque jour. Merci Amélie. Pour obtenir gratuitement des idées, des exemples de reconnaissance à faire en milieu de travail, vous n'avez simplement qu'à m'écrire à mario@marioloubier.com avec la mention reconnaissance dans le champ objet. Vous pouvez aussi faire la même chose en me textant au 514-434-9423. La prochaine fois que vous vous sentirez obligé ou en phase de faire un compliment avant de le faire, prenez une minute pour répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-ce que je reconnais cette personne? Qu'est-ce que j'ai vécu ou observé? Qu'a-t-il fallu que cette personne fasse? Quel a été l'impact de son action sur moi ou sur l'équipe? Avec le temps, répondre à ces questions va devenir une seconde nature et vous commencerez à maîtriser l'art de donner et de recevoir des compliments de façon percutante. Vous pouvez commencer à vous entraîner immédiatement. Qui voulez-vous complimenter maintenant et pour quelle sorte d'action? Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-les simplement dans la section commentaires au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs, astuces, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès!